parole du Seigneur. Nous sommes à la 6e nuit et ce soir, je l'avais promis et je tiens à mes promesses. Nous sommes en train de parler ce soir du mystère des sentinelles. Oh mon Dieu, je suis venu parler à des sentinelles ce soir. Non seulement que je suis venu parler à des sentinelles, je suis venu recruter des sentinelles pour Dieu ce soir. Je ne sais pas qui est prêt à s'enrôler dans l'armée de sentinelles que Dieu est en train de susciter dans ces temps de la fin. Il dit dans sa parole, dans les derniers jours, dit Dieu, pas dit le pasteur Mo, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards verront des songes. Oh mon Dieu, je suis venu ce soir afin de te recruter. Oui, toi qui me suis, afin de te recruter dans l'armée des sentinelles du Seigneur. Pour ce temps de la fin, nous en avons besoin. Nous avons besoin d'hommes sentinelles. Nous avons besoin de femmes sentinelles. Oh mon Dieu, quelqu'un est en train de se dire, de quoi est-ce qu'il parle? De quelle sentinelle il est en train de parler? Ne t'inquiète pas, tu vas comprendre dans un instant. Si tu ne m'as pas suivi, j'avais touché sur ce point. J'avais touché sur cela déjà le lundi, lorsque nous étions en train d'introduire cette nuit. J'avais parlé de cela et j'avais promis que nous allions y revenir un peu plus en profondeur. Et nous y voici. Voici venue la nuit où nous revenons sur ce que nous avions commencé à effleurer, sur ce que nous avions commencé à toucher, sur ce que nous avions commencé à survoler la nuit de lundi. Voici que nous revenons là-dessus. Le mystère, oh mon Dieu, des sentinelles. C'est de cela que je suis venu te parler ce soir. Le premier texte, nous l'avions lu déjà le lundi. Le premier texte que je te propose ce soir, c'est Ésaïe chapitre 21, le verset 11. Ésaïe 21, verset 11. Commençons par là. La Bible dit, oracle sur Buma, on me crie de Séhir, sentinelle. Oh mon Dieu, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Écoute, nous l'avions dit déjà lundi, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Les sentinelles veillent essentiellement pendant la nuit. Essentiellement, le rôle de la sentinelle, le rôle du garde, le rôle de la sécurité, essentiellement se fait pendant la nuit. Je sais qu'il y en a qui travaillent de jour aussi, mais je suis en train de te dire, ne perds pas le fil de mes idées, ne perds pas ce que je suis en train de te dire. Les sentinelles fonctionnent essentiellement pendant la nuit. Et j'avais dit, nous l'avions dit lundi, et plusieurs d'entre vous avaient été certains choqués, certains bénis par ce que nous avions dit. Je l'avais dit lundi, et toi, intercesseur, tu n'es pas une sentinelle. Les sentinelles ne sont pas les intercesseurs, comme on nous l'a enseigné dans les années passées, lorsque nous avons cru au Seigneur, lorsque nous avons commencé à faire nos premiers pas dans la foi chrétienne. On nous a enseigné que les sentinelles, c'était les intercesseurs. Mais je dis non, avec la révélation de la parole de Dieu, avec la maturité dont nous avons mûri au fil des années. Non, les intercesseurs ne sont pas des sentinelles. Les sentinelles sont des rêveurs, ce sont des hommes et des femmes à songe. Et ce sont ces gens, encore une fois, que je suis venu recruter. Toi, intercesseur, tu es avocat, parce que tu te tiens entre Dieu et les hommes, parce que tu plaides la cause des hommes devant le grand juge qui est l'Éternel, notre Dieu. Tu joues le rôle d'un avocat. Tu n'es pas une sentinelle. Nous l'avions dit, je n'ai pas le temps d'y revenir. Et nous avions dit aussi lundi, nous avions dit que l'exemple par excellence de sentinelles que nous pouvons trouver dans la Bible, des hommes sentinelles, de femmes sentinelles, des hommes qui ont la capacité de rêver et des femmes qui ont la capacité de rêver. L'exemple par excellence de sentinelle que je trouve dans la Bible, c'est celui de Joseph, père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'avais dit le lundi que presque à chaque fois, entre Matthieu chapitre 1er et Matthieu chapitre 2, presque à chaque fois que le nom de Joseph est mentionné dans ces deux chapitres, à chaque fois son nom est cité en rapport avec un rêve. Nous avons utilisé le terme
Le lundi, si tu t'en souviens, j'avais dit que Joseph est ce qu'on appelle en anglais un serial dreamer, c'est-à-dire un rêveur en série. De même qu'il existe des assassins, des criminels en série, il existe des rêveurs en série aussi, oh mon Dieu, et Joseph, père de Jésus, en faisait partie. À chaque fois que son nom est cité, entre Matthieu chapitre 1er et Matthieu chapitre 2, à chaque fois que son nom est cité, il est cité en rapport avec un rêve. Matthieu chapitre 1, le verset 20, écrit, je ne vais pas lire maintenant. Matthieu chapitre 1, le verset 20, le nom de Joseph est cité là, en rapport avec un rêve. Matthieu chapitre 2, le verset 13, Matthieu 2, verset 13, là encore, le nom de Joseph est cité en rapport avec un rêve. Matthieu chapitre 2, le verset 19, une fois de plus, le nom de Joseph est cité et mentionné en connexion avec un rêve. Matthieu chapitre 2, le verset 22, cette fois-ci, encore une fois, le nom de Joseph est cité en rapport avec un songe, en rapport avec un rêve. C'était un homme à rêve. C'était un homme, permettez-moi de dire ce soir, comprenez mon expression ce soir, c'était un professionnel du songe, oh mon Dieu. C'était un professionnel du rêve. C'était une sentinelle, c'était un homme sentinelle. Et une fois de plus, je répète, une fois de plus, ma mission ce soir est unique. Elle est unique. Ma mission ce soir, c'est de recruter des hommes sentinelles et de recruter des femmes sentinelles, oh mon Dieu. Je ne sais pas qui va en faire partie. Je ne sais pas qui va rejoindre ce groupe, cette armée d'hommes sentinelles et de femmes sentinelles, oh mon Dieu. Si tu veux faire partie de cette armée là où tu te trouves, dis seulement: Seigneur, me voici. Seigneur, recrute-moi. Seigneur, me voici. Seigneur, recrute-moi. Seigneur, me voici. Dis-le seulement là où tu te trouves. Si tu veux faire partie de cette armée de sentinelles, là où tu te trouves, dis seulement: Seigneur, me voici. Je suis disposé. Dieu ne cherche pas des hommes parfaits. Frère, écoute-moi. Ma soeur, écoute-moi. Dieu ne cherche pas des hommes parfaits. Dieu ne cherche pas des femmes parfaites. Dieu cherche des hommes qui sont disposés. Dieu cherche des femmes qui sont disposées. Est-ce que tu es disposé ce soir? Est-ce que tu es disposé à être recruté dans l'armée du Seigneur, dans l'armée de sentinelles? Oh mon Dieu, j'avance. J'avance parce que je ne voudrais pas être trop long ce soir. J'avance pour commencer à te présenter les 3 rôles essentiels des sentinelles. 3 rôles essentiels des sentinelles. À quoi ils servent? Quel est leur rôle? Quel est le rôle d'un homme sentinelle? Quel est le rôle d'une femme sentinelle? Le premier rôle, c'est de voir. C'est de voir des choses dans les rêves. C'est de voir des choses dans les songes. Ton premier rôle en tant qu'homme sentinelle, écoute-moi bien, ton premier rôle en tant que femme sentinelle est de voir des choses dans les songes, voir des choses dans les rêves. 2 Samuel écrit, 2 Samuel chapitre 18, le verset 24. La Bible dit David, 2 Samuel 18, 24, David était assis entre les 2 portes. La sentinelle alla sur le toit de la porte vers la muraille. Elle leva les yeux et regarda, oh mon Dieu, et voici un homme courait tout seul. C'est ça ton rôle en tant qu'homme sentinelle. C'est ça ton rôle en tant que femme sentinelle, de pouvoir voir des choses dans les rêves, de pouvoir anticiper des choses qui sont en train de venir, d'avoir ce qu'on appelle en français des prémonitions, c'est-à-dire voir des événements qui sont sur le point de se produire, qui ne se sont pas encore produits, voir des choses qui sont en train de venir, pas seulement des mauvaises choses, pas seulement des mauvaises choses, y compris les bonnes choses qui sont en train de venir. Ton rôle en tant qu'homme sentinelle, ton rôle en tant que femme sentinelle, c'est de pouvoir voir ces choses en train de venir. La Bible dit, la sentinelle alla sur le toit de la porte vers la muraille. Elle leva les yeux et regarda. Tu dois être là, sur la muraille, en train de regarder, en train de voir. C'est ça ton rôle,
ton premier rôle en tant qu'homme sentinelle. Deuxième rôle, parce que comme j'ai dit, je n'ai pas besoin, je n'ai pas envie de rester trop longtemps ce soir. Oh mon Dieu, le deuxième rôle, ton deuxième rôle en tant qu'homme sentinelle, ton deuxième rôle en tant que femme sentinelle, c'est celui d'avertir. Le premier rôle, c'est celui de voir les choses venir. Le deuxième rôle, c'est celui d'avertir. C'est celui d'informer les autres de ce que tu as vu. C'est ça ton deuxième rôle en tant qu'homme sentinelle. C'est celui d'avertir les autres par rapport à ce que tu as vu. 2 Samuel toujours, chapitre 18, verset 25. 2 Samuel 18 toujours, le verset 25. La Bible dit, la sentinelle cria et avertit le roi. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. La sentinelle cria et avertit le roi. C'est ça ton rôle en tant que sentinelle. Ton rôle est non seulement de voir les choses dans les songes, de voir les choses dans les rêves, mais après que tu as vu, ton rôle est de crier. Ton rôle est celui d'informer. La sentinelle cria et avertit. Ton rôle est celui d'avertir. Voilà ce que j'ai vu. Voilà ce qui est en train de venir. Oh mon Dieu. C'est ça ton rôle en tant que sentinelle. Ésaïe chapitre 21, le verset 6. Écris mon frère, écris ma soeur, écris. Ésaïe chapitre 21, le verset 6, la Bible dit, car ainsi m'a parlé le Seigneur, va, place la sentinelle, oh mon Dieu, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle fera. Ton rôle en tant qu'homme sentinelle, en tant que femme sentinelle, c'est d'annoncer ce que tu vois dans les songes. C'est ça ton deuxième rôle, oh mon Dieu. Ézéchiel, j'avais dit lundi que nous allons parler d'Ézéchiel en rapport avec les sentinelles. Voici Ézéchiel, chapitre 3, le verset 17. La Bible dit, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle, oh mon Dieu. Que Dieu établisse des gens comme sentinelle ce soir. Que Dieu établisse un homme comme une de ses sentinelles ce soir. Que Dieu établisse une femme qui est en train de me suivre. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas où tu es, mais je prie pour toi, au nom qui est au-dessus de tout autre nom, le puissant et le glorieux nom de Jésus. Que Dieu te sélectionne et qu'il t'établisse comme l'une de ses sentinelles en ces temps de la fin, oh mon Dieu. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Il dit dans Ézéchiel chapitre 3, le verset 17, « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. » Que Dieu établisse quelqu'un, que Dieu établisse un homme, que Dieu établisse une femme comme sentinelle. Oh mon Dieu. Il dit, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. C'est ça ton deuxième rôle en tant qu'homme sentinelle, en tant que femme sentinelle. C'est ça ton deuxième rôle, celui d'avertir par rapport aux choses que Dieu te montre en songe, par rapport aux choses que Dieu te montre dans les rêves. Tu as ce deuxième rôle. Le troisième rôle, rapidement, avant que je passe à autre chose, le troisième rôle, rapidement, c'est d'agir en accord avec ce que tu as vu. Par moment, ce que Dieu te montre en songe ne demande pas seulement que tu l'annonces aux autres, mais demande à ce que tu prennes certaines actions, que tu fasses certains actes, que tu poses certains actes. Oh mon Dieu, parfois c'est ce que ça demande. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Parfois c'est tout ce que ça demande. C'est que tu poses certains actes, que tu agisses en fonction de ce que Dieu t'a montré. C'est ça les trois fonctions. Voir, premièrement. Deuxièmement, annoncer, avertir. Troisièmement, agir en conséquence. Matthieu chapitre 2, le verset 14. Matthieu 2, verset 14. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il a agi en fonction de ce que Dieu lui avait montré en rêve. Joseph, homme sentinelle, a agi. Dieu te montre des choses, mais qu'est-ce que tu en fais? Dieu te montre des choses dans les rêves, mais qu'est-ce que tu en fais?
Est-ce que tu avertis les gens qui ont besoin d'être avertis? Est-ce que toi-même tu agis, tu réagis en conséquence, en fonction de ce que Dieu t'a montré? C'est ça tes trois fonctions en tant que sentinelle. Maintenant j'avance pour commencer à te proposer 6 caractéristiques que doivent posséder un homme ou une femme sentinelle. Je t'ai dit, ce soir je suis venu pour recruter des sentinelles pour Dieu, des hommes et des femmes sentinelles. Mais il y a certaines caractéristiques, il y a des critères. Comme a chanté le pasteur Atoms, le recrutement dans l'armée du Seigneur est gratuit. Mais tu dois répondre à certains critères. Il y en a 6 que je voudrais te mentionner rapidement et j'en aurai fini pour ce soir et je serai prêt à entrer dans la prière. 6 caractéristiques, 6 critères des hommes et des femmes sentinelles. Tu dis, pasteur, je voudrais faire partie des hommes sentinelles que Dieu est en train de recruter. Je voudrais faire partie des femmes sentinelles que Dieu est en train de recruter. Ce n'est pas un problème. C'est une bonne chose. Mais il y a certaines caractéristiques que tu dois avoir. Si Dieu doit te recruter dans son armée de sentinelles, il y a certains critères que tu dois posséder. Si Dieu doit te recruter dans son armée de sentinelles, sans perdre de temps, allons tout droit dans le premier critère. Premièrement, le premier critère et le plus important, c'est que tu dois faire partie de la famille de Jésus. Tu dois faire partie de la famille de Christ. C'est cela le premier critère. En des termes simples, si tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire, en des termes simples, tu dois être né de nouveau. Tu dois être né de... Je sais que tu vas à l'église. Je sais que tu vas à l'église. Je sais que tu pries beaucoup. Je sais que tu vas à l'église depuis que tu es enfant. Je sais que tu es né. Ta mère t'a donné naissance à l'église. Elle était au culte. Alors qu'elle a atteint le terme, et la poche des os s'est rompue. Elle était au culte. Avant qu'on appelle le taxi pour l'évacuer, l'amener à l'hôpital, elle t'a mis au monde à l'église. Mais ça ne fait pas de toi un chrétien. Ça ne fait pas de toi un chrétien. Tu dois être né de nouveau. Je sais que ton père est pasteur. Je sais que ton père est bishop. Je sais que ton père est prophète ou que sais-je encore. Je sais que ta maman est ancienne à l'église. Je sais que ta maman est diaconesse. Mais ce n'est pas ça qui fait de toi une personne née de nouveau. En anglais, il y a une expression qui dit: it doesn't matter how long you sleep in a garage, you will never become a car. Peu importe le temps que tu passes à dormir dans un garage, ça ne te transformera jamais en voiture. Ce n'est pas parce que tu dors dans le garage que tu es une voiture maintenant. Non, non. Ce n'est pas parce que tu es tout le temps à l'église que tu... La nouvelle naissance est une décision consciente que l'on prend face à face avec le Seigneur. On décide qu'aujourd'hui, là, moi, je donne ma vie à Christ. Il sera mon Seigneur, il sera mon Sauveur pour le reste de mes jours. C'est une prière que tu fais. La Bible dit, c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. C'est en croyant du cœur que l'on est sauvé. Est-ce que tu as déjà confessé Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? On peut dire tout ce qu'on est en train de dire depuis lundi par rapport au mystère du monde des rêves. Mais ce point est un point capital. Tout ce que nous avons partagé depuis lundi ne te servira pas à grand chose si tu n'as pas encore rencontré ce point. Si tu n'es pas encore né de nouveau. Est-ce que tu es né de nouveau? Non, moi j'aime beaucoup les choses de Dieu. Oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose d'aimer les choses de Dieu. Mais est-ce que tu es né de nouveau? Je lis la Bible depuis que je suis un petit enfant. C'est une bonne chose. Mais est-ce que tu es né de nouveau? D'ailleurs, moi j'étais serviteur ou servant à l'église. Peu importe l'appellation que tu veux utiliser. C'est une bonne chose. Mais est-ce que tu es né de nouveau? Non, notre pasteur s'appelle Pastamo. Ce n'est pas un problème. Je n'ai pas de problème avec le nom de ton pasteur. Non, nous on prie à l'église XY. Ce n'est pas un problème. Mon problème, ce n'est pas est-ce que tu pries à l'église X ou Y. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus
comme Seigneur et Sauveur personnel, oh mon Dieu. Là où tu te trouves, si tu ne l'as pas encore fait, ou si tu n'es pas sûr, oh mon Dieu, une de mes filles est venue me voir il y a quelques semaines, après que j'ai insisté sur ce point pendant un culte. Oh mon Dieu, de son état, fille de pasteur, fille de serviteur de Dieu, je le sais, parce que je la connais. De son état, fille de pasteur, elle est venue me voir, elle dit, Pasteur, je ne suis pas sûr d'être né de nous. Fille de pasteur, s'il vous plaît. Fille de pasteur, s'il vous plaît. J'ai dit à mes enfants, j'ai dit à mon fils et à ma fille, je leur ai dit, écoutez, il y a quelques années, c'était en 2000, avant le Covid, 2019, je les ai fait asseoir, j'ai ouvert la Bible. J'ai dit, prenez vos Bibles, nous allons partager la parole de Dieu. Et j'ai commencé à partager avec eux sur le sujet de la nouvelle naissance. Je leur ai dit, écoutez, ne vous trompez pas. Du fait que votre père est pasteur, et que vous allez supposer que vous êtes automatiquement né de nouveau. Non, 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 non. Quand vous êtes encore tout petit, vous avez l'âge de l'innocence, vous ne connaissez pas encore les choses. Oui, la foi de vos parents vous couvre. Mais quand vous commencez à atteindre l'âge d'une certaine maturité, vous devrez prendre cette décision consciemment. Es-tu né de nouveau? Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Christ? Est-ce qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur? Si tu ne l'as pas encore fait, tu peux le faire là où tu te trouves. Tu peux lui dire, Seigneur Jésus, entre dans mon cœur. Ce soir, je t'accepte. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur personnel. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Mais la première chose, si tu veux être recruté dans l'armée des sentinelles, c'est que tu dois appartenir à la famille de Jésus. Que dis-je? Tu dois appartenir à la généalogie de Jésus. Lorsque tu lis Matthieu, chapitre 1er, le verset 1er commence par dire, Matthieu 1.1, il dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Lorsque tu arrives au verset 16 du même chapitre, il dit Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, Joseph l'homme sentinelle. Il était de la généalogie de Jésus-Christ. Il appartenait à la famille de Jésus-Christ. C'est pourquoi je commence par là. Tu veux être recruté dans l'armée des sentinelles. Tu veux être recruté comme un songeur par Dieu, comme un rêveur par Dieu. Tu dois entrer dans sa famille. C'est la première condition. Et c'est même la plus importante. C'est par là que tout commence. Oh mon Dieu, je passe. Parce que comme j'ai dit, je ne voudrais pas rester trop longtemps. La deuxième chose, le deuxième critère pour être dans l'armée des sentinelles, le deuxième critère, c'est que tu dois t'élever spirituellement. Je vais expliquer, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer. Toi, écris seulement, je dois m'élever spirituellement. Je dois mûrir spirituellement. Je dois croître spirituellement. Tu ne peux pas faire partie des sentinelles lorsque tu restes dans un état de bassesse spirituelle. Lorsque tu restes dans un état d'immaturité spirituelle. Tu dois pouvoir monter en esprit, oh mon Dieu. Tu dois pouvoir t'élever en esprit. 2 Samuel, chapitre 18, le verset 24 que nous avons lu tout à l'heure. Je relis ce texte et je vais te montrer autre chose. 2 Samuel 18, 24. Il dit, David était assis entre les deux portes. La sentinelle alla sur le toit de la porte vers la muraille. Il alla sur le toit. Il s'est élevé. Il est allé en hauteur. Il y a certaines hauteurs dans le spirituel que tu dois atteindre pour arriver à devenir une sentinelle. Il dit, la sentinelle alla sur le toit. Les sentinelles fonctionnent sur les toits. C'est-à-dire, ce sont des hommes et des femmes qui savent élever leur niveau spirituel. Quel est ton niveau spirituel? Ça fait combien de temps que tu es chrétien, mais tu es toujours bébé spirituel? Toi, tu es encore dans l'immaturité. Toi, tu es encore l'un de ces chrétiens
quand il va à l'église, ses yeux sont partout, sauf dans la parole de Dieu. Ses yeux sont partout, sauf dans ce qui est en train d'être fait, sauf dans ce qui est en train d'être prêché. Tu es là à l'église pour commencer à faire des commérages. Est-ce que tu as appris que tel? Est-ce que tu sais que? Est-ce que tu sais que? C'est ça ta chrétienté. Mais tu te vantes d'être chrétien, tu te vantes d'être chrétienne depuis 10, 15, 20, 30 ans. Mais tu es encore dans la bassesse. Tu es un coq, tu es une poule, tu vis dans la basse-cour, tu n'es pas encore un aigle qui s'élève dans les hauteurs. Je suis venu te dire que si tu dois être recruté dans l'armée des sentinelles, tu dois devenir un aigle spirituel. Tu dois savoir élever ton niveau spirituel. Tu dois désirer élever ton niveau spirituel. Tu dois désirer croître spirituellement. La sentinelle alla sur le toit. La sentinelle est montée. Elle a pris de la hauteur par rapport à là où les autres étaient. La Bible dit bien, David était assis entre les deux portes. Il n'était pas seul, il était avec d'autres gens. Ils étaient là en bas. Mais la sentinelle seule est montée, oh mon Dieu. Lorsque les autres sont en bas spirituellement, toi, homme sentinelle, toi, femme sentinelle, tu dois savoir monter sur le toit. Tu dois savoir t'élever spirituellement. Tu dois savoir prendre de la hauteur spirituellement. Et c'est dans cet état de hauteur spirituelle que Dieu va t'ouvrir les yeux, que Dieu va t'ouvrir la capacité de faire des songes significatifs. La sentinelle alla sur le toit de la porte vers la muraille. Elle leva les yeux, regarda. Et voici un homme courait tout seul. Oh mon Dieu, tu ne peux pas être trop charnel, trop terrestre et devenir une sentinelle. Tu dois être spirituellement sensible. C'est ça que je suis en train de dire. Tu dois développer ta sensibilité spirituelle. Il y a des gens, Dieu vous montre les choses, mais tu manques de sensibilité spirituelle. Parce que spirituellement, tu es en bas. Spirituellement, tu es trop bas. Tu voles trop bas. Spirituellement, tu es trop faible. Spirituellement, tu es trop distrait. Dieu te montre des choses, mais tu manques de sensibilité spirituelle. Tes antennes spirituelles sont rentrées. Tu n'as pas sorti tes antennes spirituelles. Voilà la raison pour laquelle tu n'arrives pas à capter les fréquences spirituelles. Oh mon Dieu. Et l'un des moyens par lesquels tu t'élèves spirituellement, parce que je sais que c'est la question que tu me poses. Je t'ai entendu, je sais que c'est la question que tu me poses. L'un des moyens par lesquels tu peux arriver à t'élever spirituellement, c'est en priant. Et je vais ajouter, ce n'est pas seulement en priant avec ton intelligence, mais surtout en priant en esprit. Voilà la raison pour laquelle tu vas remarquer depuis que nous avons commencé lundi, nous prions beaucoup en esprit. La Bible dit, car lorsque je prie en langue, mon intelligence demeure stérile, mais mon esprit est en prière. La Bible dit dans Jude, verset 20, Jude n'a qu'un seul chapitre, le verset 20, il dit, et pour vous, vous édifiant dans votre très sainte foi, en priant par le Saint-Esprit, vous édifiant, vous fortifiant, grandissant dans votre très sainte foi. Comment? En priant par le Saint-Esprit. Lorsque tu pries en langue, tu élèves ton esprit, ton intelligence, tes sens, ton raisonnement sont étouffés et ton esprit s'élève et tu deviens capable de capter les fréquences spirituelles. C'est comme ça que tu t'élèves spirituellement. J'aimerais que tu prennes un moment avant que je continue avec mon message. Prends une minute seulement pendant que nous sommes en train de parler et commence à vibrer en esprit, commence à prier en esprit, commence à élever ton esprit encore une fois. Prie en esprit là où tu te trouves, prie en langue là où tu te trouves. Je te donne juste une minute et je vais continuer avec mon message pour vous édifiant dans votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. Lorsque tu pries par le Saint-Esprit, ton esprit est édifié, ton esprit est fortifié, ton esprit devient sensible. Oh mon Dieu, prie en esprit pendant une minute. Prie en langue là où tu te trouves, vibre en langue. Manderegata, Lerushalabaya, Etalamaya de regata, Zate, 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 Masuparagata, Elurabashandarabaya, Rekatalabayane, Masopradagatalabaya, Manderegetelebaregata,
Prie en esprit là où tu te trouves. Prie en langue là où tu te trouves. Élève ton esprit. Élève ton esprit, oh mon Dieu. Regata la maya de regate. Mandalobo shalabaya. Elusa baragata la bayane. N'attends pas le jour de la Pentecôte. Certains chrétiens attendent la prochaine Pentecôte, l'année prochaine en 2025. Non, personne n'a dit que tu ne peux prier en langue à la Pentecôte. Prie en langue, même maintenant, même là où tu te trouves. Je sais que ça fait longtemps. Tu as perdu le réflexe de prier en langue. Mais plus tu pries, plus tu vas voir que ça grandit, plus ça se développe. C'est une langue, c'est un langage. Les mots s'ajoutent. Plus tu parles, oh mon Dieu, prie en esprit. La bradagata la baya. Et bradagata la maya de regete. Et la manda baragata la baya. Et masusa baragata la baya. Masse predegete le mandelegata. Et lui amanda baraba sanderege. Manos, abradagata la baya. Et brade manderegete le beregete. Masute kete 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 kete. Hallelujah. Hallelujah. La deuxième chose que tu dois faire pour t'élever spirituellement, c'est que tu dois être un homme de méditation, une femme de méditation. Tu dois connaître le secret de la méditation dans la parole du Seigneur. Non seulement la méditation dans la parole du Seigneur, mais la méditation dans les choses que Dieu fait aussi. On nous a appris à méditer la parole et c'est bien. Et j'encourage à méditer la parole. Mais nous devons aussi apprendre à méditer les choses que Dieu fait. Nous devons aussi apprendre à méditer les choses que Dieu a faites. Nous devons apprendre à méditer les choses que Dieu est en train de faire en notre temps. Nous devons apprendre à méditer même les choses que Dieu est en train de nous montrer dans les songes. Tu dois être un homme, une femme qui connaît le secret de la méditation. C'est comme ça que tu t'élèves spirituellement. Tu veux devenir spirituel. Premièrement, la prière. Deuxièmement, tu dois être un homme de méditation. La Bible dit dans Matthieu chapitre 1er, le verset 20, parlant de Joseph, il dit comme il y pensait. Comme il y pensait, pendant qu'il était en train de méditer, en d'autres termes, pendant qu'il était en train de méditer, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Dans la méditation, c'est comme ça que tu t'élèves spirituellement. C'est comme ça que tu te fortifies spirituellement. C'est comme ça que tu grandis spirituellement, oh mon Dieu. La prière, la méditation. Le troisième critère, pour être une sentinelle, oh mon Dieu, un homme sentinelle, une femme sentinelle, le troisième critère, c'est que tu ne dois pas être quelqu'un qui aime être sous les projecteurs. Je vais expliquer, ne t'inquiète pas. Les sentinelles ne sont pas des gens qui aiment être sous les projecteurs. Regarde comment fonctionne la sécurité qui veille chez toi à la maison, qui veille dans ton quartier. Ils aiment rester dans des lieux obscurs. Ce ne sont pas des gens qui aiment ce qu'on appelle en anglais le spotlight. Ce ne sont pas des gens qui aiment être sous les projecteurs, qui aiment être mis en évidence. En d'autres termes, ce sont des gens qui aiment la discrétion, frère. Ma soeur, tu dois être quelqu'un qui aime la discrétion. La Bible dit dans Matthieu chapitre 1er, le verset 19, Joseph, son époux, était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Ce n'était pas un homme qui aimait faire le show. Ce n'était pas un showman ou une showwoman. Non, ce n'était pas un showman. C'était un homme qui aimait faire les choses discrètement, qui aimait faire les choses en secret. L'une des raisons pour lesquelles Dieu ne te montre pas suffisamment de songes, c'est parce que tu es un showman. Tu es une showwoman. Tu aimes montrer à tout le monde que moi, Dieu me parle. Tu aimes montrer à tout le monde que moi, Dieu me montre des choses. Tu aimes te prévaloir de ce que Dieu te montre. Tu aimes te frapper la poitrine par rapport à ce que Dieu te montre. Non, 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 non. Une sentinelle n'est pas comme ça. Une sentinelle reste discrète, mon frère. Une sentinelle sait rester dans l'ombre, sait rester dans l'obscurité. Elle sait se faire tout petit.
Ça, c'est une caractéristique des hommes sentinelles. Ce ne sont pas des gens qui sont imbus d'eux-mêmes. Ce ne sont pas des gens qui aiment toujours être en avant-plan, qui aiment être devant, qui aiment prendre la parole en public, qui aiment haranguer tout le monde. Non, ce sont des personnes discrètes. Ça, c'est la troisième caractéristique, frère. C'est la troisième caractéristique. La quatrième caractéristique, rapidement. Pour devenir un homme ou une femme sentinelle, c'est ce que j'appelle avoir le sens de la responsabilité. Si tu dois être un homme ou une femme sentinelle, tu dois avoir le sens de la responsabilité. Par rapport aux choses que Dieu te montre en songe, tu dois les prendre au sérieux et savoir quoi en faire. Tu dois avoir le sens de la responsabilité. Quelqu'un de négligent, quelqu'un de nonchalant ne peut pas devenir une sentinelle pour notre Dieu. Matthieu chapitre 1er verset 24. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Fit ce que l'ange lui avait ordonné. Dès qu'il se réveille, il passe à l'action. Il a un sens de la responsabilité. Il n'est pas distrait, il n'est pas négligent. Il ne dit pas ça, je ferai après. Il ne rejette pas plus tard. Il n'oublie pas. Dès qu'il se réveille, il passe à l'action. C'est un homme qui avait le sens de la responsabilité. C'est à ce genre d'homme et à ce genre de femme que Dieu va commencer à se révéler dans les songes. Parce qu'il sait que tout ce que je lui montre, il va le prendre au sérieux. Il va en faire quelque chose. Matthieu chapitre 2, verset 13 à 14. Une fois de plus. Matthieu 2, 13 à 14. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Verset 14, Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant, le sens de la responsabilité. Il n'a pas dit j'attends le matin, il n'a pas dit j'ai trop sommeil, il n'a pas dit je suis fatigué. Le sens de la responsabilité a fait que la nuit même où Dieu lui a montré, où Dieu s'est révélé à lui, que Hérode en voudrait à l'enfant, le sens de la responsabilité a fait que la nuit même il s'est levé, il a pris sa femme et son fils, ils sont partis. Est-ce que tu as le sens de la responsabilité? Combien de songes est-ce que Dieu t'a donné, que tu as négligé, que tu as oublié, que tu as même jeté à la poubelle et les personnes concernées n'en ont pas bénéficié? Combien de fois est-ce que cela t'est arrivé? Ézéchiel, j'avais dit que nous allions parler d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 3, le verset 18. La Bible dit, Ézéchiel 3, 18, quand je dirai aux méchants, c'est Dieu qui parle, quand je dirai aux méchants, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. C'est-à-dire, tu seras responsable. Si je te montre des choses à toi que j'ai établies comme sentinelle, je te dis que cette personne est méchante et le jugement est en train de venir sur le point de s'abattre. Toi, tu gardes le silence. Toi, tu oublies. Toi, tu es distrait avec d'autres choses. Et que le malheur tombe sur cet homme-là. C'est toi que je tiendrai pour responsable. Tu veux être un homme sentinelle. Tu veux être une femme sentinelle. Tu dois avoir le sens de la responsabilité. Qu'est-ce que cela veut dire encore? Ça veut dire avoir de la promptitude. Lorsque Dieu se révèle à toi, lorsque Dieu te montre des choses, tu dois avoir de l'obéissance, en d'autres termes. Lorsque Dieu se révèle à toi, Ézéchiel 33, verset 6, Ézéchiel 33, verset 6, si la sentinelle, oh mon Dieu, si la sentinelle voit l'épée venir et ne sonne pas de la trompette, si la sentinelle voit l'épée venir et ne prend pas ses responsabilités en main, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne à enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais, je redemanderai son sang à la sentinelle. Tu me dis que tu veux devenir sentinelle. Tu me dis que tu veux devenir sentinelle. Est-ce que tu es prêt à assumer le sens de la responsabilité par rapport aux choses que le Seigneur va commencer à te montrer, par rapport aux vies des gens autour de toi? Est-ce que tu es prêt à assumer le sens de responsabilité? Parfois c'est lourd à porter,
Parfois c'est difficile. Est-ce que tu es prêt? Dieu dit, s'il te montre des choses, à toi qui es homme sentinelle, à toi qui es femme sentinelle, et que tu ne prends pas tes responsabilités en main, c'est sur toi que va tomber la responsabilité. C'est sur toi que les conséquences vont tomber. J'avance. Le cinquième critère, l'avant-dernier critère avant que nous puissions prier, oh mon Dieu, c'est ce que j'appelle le discernement des esprits. Tu vas comprendre. Toi, écris seulement. Écris d'abord. Écris, tu vas comprendre. Le discernement des esprits. Un cinquième critère, si tu dois être un homme sentinelle, si tu dois être une femme sentinelle, c'est que tu dois avoir le discernement des esprits. C'est très important. C'est très important pour que l'ennemi ne vienne pas te séduire avec certains songes. Pour que l'ennemi ne vienne pas te séduire à te montrer certaines choses. Tu as besoin d'avoir le discernement des esprits. La Bible dit dans Matthieu chapitre 1er verset 24. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. J'insiste ici, c'est que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Dans un songe, il voit un ange du Seigneur venir l'instruire par rapport à certaines choses. Mais Joseph a suffisamment de discernement des esprits pour comprendre que celui-ci est un ange du Seigneur. Ce n'est pas un ange déchu, excusez-moi, parce que les anges déchus existent aussi. Ce n'est pas un ange déchu, mais ça c'est un ange du Seigneur. Il a suffisamment de discernement des esprits. Écoute-moi bien. Dans notre génération, ça c'est une parenthèse que j'ouvre. Dans notre génération, dans l'église de notre génération, on a remplacé le discernement des esprits par l'esprit de suspicion. Il n'y a plus de discernement des esprits. Il n'y a que la suspicion. Celui-là, je le trouve suspect. Celle-là, je la trouve suspect. La façon dont je la vois, la façon dont je le vois, il n'est pas clair. Il ne m'a pas l'air clair. Ça, ce n'est pas le discernement des esprits, mon frère. Ce n'est pas le discernement des esprits, ma soeur. Ça, c'est l'esprit de suspicion. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Ça vient du diable. Arrête avec ça. Laisse-nous tranquilles avec tes suspicions. Laisse-nous tranquilles. Nous avons recherche le don de discernement des esprits. Arrête de nous agacer avec tes suspicions à ne pas en finir. Tout le monde est suspect pour toi. Tout le monde n'est pas clair. Pour toi, il n'y a que toi qui es clair. Il n'y a que toi qui es bien. Il n'y a que toi qui es dans la vérité. Tout le monde est louche. Ça, c'est l'esprit de suspicion. Ce n'est pas le discernement des esprits. Arrêtons avec ça dans nos églises. On n'en veut pas. On en a assez. On en a assez. Il suffit que quelqu'un commence à prendre de l'avancement. Quelqu'un commence à se mettre en lumière à l'église. Quelqu'un commence à être apprécié par le pasteur. Hey, il est suspect. Je ne le trouve pas clair. Je ne le trouve pas clair. Je ne le sens pas. Tu veux sentir quoi? Qui t'a dit qu'il fallait sentir les gens? Qui t'a dit? C'est écrit où? Dans quel verset de la Bible c'est écrit qu'il faut sentir les gens? Je ne le sens pas. Tu veux sentir quoi? Qui t'a dit que nous marchons par les émotions? Nous ne marchons pas par les émotions. Nous marchons par la direction et la conduite du Saint-Esprit. Arrêtons de juger les gens par leur apparence. Arrêtons de juger les gens par les émotions. Je ne le sens pas. Et puis quoi? Est-ce que tu as déjà questionné le Saint-Esprit au sujet de cette personne-là? Ou c'est ton esprit de suspicion? Arrêtons avec ça. On a remplacé le discernement des esprits par un esprit de suspicion et on doit arrêter ça. Je viens inviter vous tous qui êtes serviteurs de Dieu et qui me suivez. Je viens vous inviter. Nous devons combattre cet esprit dans nos églises. Ça divise les familles. Ça divise même l'église. Ça divise les collaborateurs dans l'église. Ça divise. Une maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Et cet esprit de suspicion vient diviser les frères. Ça vient diviser les sœurs. Arrêtons. Arrêtons. Tu n'es pas en train de faire l'œuvre de
Dieu avec ton esprit de suspicion. Il n'y a pas ça dans la Bible. Montre-moi dans la Bible. Il n'y a pas de ça dans la Bible. La Bible parle du discernement des esprits, pas de la suspicion des autres. Discernement des esprits, pas suspicion des autres. C'est de cela que la Bible parle. Il est temps que quelqu'un hausse le ton par rapport à ces choses. Il est temps que les serviteurs de Dieu haussent le ton par rapport à ces choses. L'ennemi a trouvé une voie d'entrée dans nos églises. Il a trouvé une voie d'entrée dans nos assemblées. Tu verras deux personnes qui étaient proches hier, deux personnes qui marchaient ensemble hier, deux personnes qui travaillaient ensemble hier, et Dieu faisait de grandes choses avec elles. Subitement, elles ne sont plus ensemble. Pourquoi? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Non. Quelqu'un est venu, il a semé juste la suspicion. Je ne le trouve pas clair. Je ne pense pas qu'il t'aime pour de vrai. On dirait qu'il est en train de faire un complot. On dirait qu'il cherche à te tuer. On dirait qu'il cherche à t'éliminer. On dirait qu'il veut t'arracher. Je ne sais pas quoi. Arrêtons. Arrêtons. Arrêtons, s'il vous plaît. Arrêtons avec ça. La Bible parle du discernement des esprits. Joseph avait suffisamment de discernement pour comprendre que l'ange qui m'est apparu et qui m'a parlé est un ange du Seigneur. Ce n'est pas un ange déchu. La Bible dit, Hébreux chapitre 1er, le verset 14. Si tu commences au verset 13, tu peux commencer au verset 13. Hébreux chapitre 1er. Il dit au verset 13, car auquel des anges a-t-il jamais dit, tu es mon fils, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Verset 14, ne sont-ils pas tous, il parle des anges, ne sont-ils pas tous des esprits? C'est ça que je suis en train de poursuivre avec ce verset. Les anges sont des esprits. Il dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de ceux qui doivent hériter du salut? Les anges sont des esprits. Joseph voit un ange. Permettez-moi de dire, Joseph voit un esprit lui parler en songe. Mais Joseph a suffisamment de discernement pour savoir que ça c'est l'esprit du Seigneur. Ça c'est un ange du Seigneur qui me parle. Ce n'est pas un démon, ce n'est pas un mauvais esprit. Tu veux être enrôlé dans l'armée du Seigneur, tu veux être enrôlé dans l'armée de sentinelles, tu dois avoir le discernement des esprits. C'est un don spirituel. Et la Bible dit aspirer aux dons spirituels, aspirer aux dons les meilleurs. C'est ça que je suis venu te dire ce soir. Le sixième et dernier point, et nous allons prier. Le sixième et dernier point, je sais que c'est dimanche. Je sais que c'est dimanche. Moi-même, j'ai une longue journée devant moi. Tu le sais. Tu le sais, à 17h, je serai en train de parler du feu du réveil. À 17h. Aujourd'hui, à 17h. Et à 23h, je vais revenir encore. Oh mon Dieu, pour la septième et la dernière nuit. Je sais que tu as une longue journée, c'est dimanche. Je ne vais pas te retenir longtemps. Le sixième et dernier critère, c'est que tu dois comprendre les saisons prophétiques. Ce que j'appelle les saisons. Toi, écris seulement. Écris d'abord. Je vais t'expliquer. Tu dois comprendre les saisons prophétiques. Tu dois comprendre les mouvances prophétiques. C'est-à-dire, tu dois comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de vouloir faire en cette saison. Si tu dois être une bonne sentinelle, tu dois comprendre. Tu dois avoir la compréhension des temps et des saisons. C'est ça que je suis en train de te dire. Dans Matthieu chapitre 2, le verset 15, la Bible dit, il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. C'est-à-dire, Joseph non seulement a exécuté ce qu'il avait vu en songe, mais il a exécuté en conformité à ce que le prophète avait dit. Il avait la compréhension de la saison prophétique. Est-ce que tu sais dans quelle saison nous sommes, spirituellement parlant? Est-ce que tu sais ce que Dieu est en train de faire en cette saison? Quelle est la mouvance du Seigneur en cette saison? Est-ce que tu le sais? Et si tu dois comprendre les saisons prophétiques, tu dois être un homme, une femme de la parole. Un homme, une femme qui étudie les Écritures. Je ne cesse d'insister depuis le lundi que tu dois avoir ta Bible, que tu dois vérifier. Tu dois être un homme des Écritures pour comprendre non seulement ce que Dieu te montre en songe, mais comment connecter cela à la saison dans laquelle nous sommes. Quelle est la corrélation entre ce que Dieu me montre et la saison prophétique dans laquelle nous sommes? C'est ça mon message pour toi ce soir.
Je ne sais pas si tu es béni là où tu te trouves. J'aimerais que tu lèves tes mains simplement là où tu te trouves et que tu commences à prier. Dis-lui, Seigneur, enrôle-moi dans ton armée ce soir. Enrôle-moi dans l'armée des sentinelles ce soir. Enrôle-moi dans l'armée des sentinelles que tu es en train d'élever, que tu es en train de recruter en cette saison. Élève ta voix et commence à prier là où tu te trouves. Élève ta voix et commence à prier là où tu te trouves. Demande au Seigneur de t'enrôler. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Tu peux faire partie de ces sentinelles-là. Tu peux en faire partie, c'est possible. Demande juste au Seigneur, oh mon Dieu. Tu dois désirer ces choses. Tu dois désirer ces choses afin qu'elles puissent se manifester. Nous sommes dans les temps de la fin où Dieu est en train de répandre de son esprit sur toute chair. Et il est en train de susciter une armée de sentinelles, une armée d'hommes et de femmes rêveurs, songeurs. Prie le Seigneur là où tu te trouves. Prie le Seigneur là où tu te trouves. Demande au Seigneur de te recruter dans son armée. Recrute-moi dans ton armée. Recrute-moi dans ton armée. Je veux faire partie des hommes sentinelles de ma génération. Je veux faire partie des femmes sentinelles de ma génération. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Recrute-moi. Mantalabaya neregata labaya. Esuzamande regete. Mantalabaya dabaragata. Eparagata labaya dabaragata labaya. Mansa pradaga dege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 de. La pradagata labaya dabaragata labaya. Esuzabaragata labaya. Alléluia. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Alléluia. Recrute-moi dans ton armée ce soir. Recrute-moi dans ton armée ce soir. Je veux faire partie des hommes sentinelles de ma génération. Je veux faire partie des femmes sentinelles de ma génération. Oh mon Dieu. Prie le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin pour ce soir. Prie le Seigneur. Prie là où tu te trouves. Seigneur, recrute-moi dans ton armée. Recrute-moi dans ton armée. L'armée des sentinelles. Oh mon Dieu. Manos. Manos. Prie le Seigneur. Manos. Yes. Yes. Alamanda baragata la bayada. Mamrada gata la baba shandana la maduro. Emandere gata la bayada baragata la bayada.